Je me présente, je suis le président de l'association Aller-Retour et je vais parler au nom des 7 associations qui ont fait et signé une lettre ouverte à Madame Morancet, notre présidente de région. Madame Morancet supprime la subvention de 250 000 € qui est allouée au ticket modérateur que nous percevons lorsque nous prenons l'hélicoptère. Quand je dis nous, les îlets. Ce qui nous permet de réduire le passage de 50%. C'est-à-dire que le prix du billet d'un Continental est de 110 €. Nous, lorsqu'on le passe, il est de 52 €. Si cette subvention venait à disparaître, il faudrait augmenter le ticket, notre billet, il est de 50%. Il passerait donc à 80 €. Le problème, c'est que le département accompagne cette subvention de la région d'autant. C'est-à-dire le département met aussi 250 000 €. Si la région abandonne de nous subventionner, la subvention du département risque d'être déclarée illégale. Donc on risque de tout perdre. Et là, îlets comme continentaux seront au même niveau, paieront leur billet 110 €. Là, c'est les conséquences pour nous. Autre conséquence, du fait que les billets seront hyper élevés, il est facile de comprendre que plus beaucoup d'îlets pourront se permettre de prendre l'hélicoptère. Si le trafic passager vient à se réduire, c'est une des cartes du château de cartes qui s'écroule et qui entraîne tout le reste. Et en premier lieu, les évacuations sanitaires. Donc notre inquiétude est énorme. Je pense que la vôtre l'est tout autant. Et c'est bien pour ça qu'on vous a convoqué aujourd'hui. Alors avec tout le monde que je représente, on a décidé de lire une lettre à Madame Morancet. Madame la présidente de la région Pays de la Loire, Madame Christelle Morancet, Madame, suite à l'appel à mobilisation émanant des associations ilaises pour protester contre l'arrêt de la subvention régionale pour le tarif insulaire de l'hélico, et en qualité de représentant de ces associations, ciment des citoyens du territoire, nous souhaitons aujourd'hui, les yeux dans les yeux, vous adresser ce message. Vous avez publié sur les réseaux sociaux une mise au point dont la prétention est de corriger les informations erronées que nous aurions diffusées. Il faut vous reconnaître un certain talent. Le communiqué installe le doute et peut faire croire que les élus locaux, le département, la compagnie Oya Vendée Hélico et les associations ne comprennent rien et font tout un bazar pour rien. Notre présence aujourd'hui... Merci. Notre présence aujourd'hui vous prouve que nous ne sommes pas dupes. Donc, Madame la Présidente, puisque la région souhaite mettre les choses au point, profitons-en pour revenir sur un épisode qui date de juin 2024. Lors d'une session du Conseil régional, vous avez affirmé fièrement « Je connais bien l'Île-Dieu, je connais bien cette liaison ». Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous demander si vous connaissez si bien l'Île-Dieu que ça. Si tel était le cas, vous sauriez que la plupart des vols en hélicoptère effectués par les îlets ont un but médical. Vous sauriez qu'en hiver, attendre un bateau pendant des heures n'est pas humainement acceptable quand on souffre de pathologies lourdes. Vous sauriez également que lorsque le bateau ne fonctionne pas à cause de la météo, la liaison hélico est indispensable. Vous sauriez que ces vols réguliers qui existent parce que les îlets les empruntent transportent également nos analyses médicales, nos médicaments urgents et les spécialistes qui viennent nous soigner. Non, madame, l'hélico ne sert pas à nos escapades frivoles sur le continent.
Quand la commission régionale en charge des transports vous a proposé de supprimer le tarif insulaire pour économiser 250 000 €, vous n'avez pas réagi. Pourtant, vous vous vantez si souvent de régler les dossiers d'un simple coup de fil. Alors pourquoi n'avez-vous pas appelé les élus de l'Île-Dieu? Vous auriez compris qu'en supprimant ce tarif, vous mettiez en péril l'équilibre économique de cette liaison et vous coupiez purement et simplement le cordon sanitaire de l'Île-Dieu. Aujourd'hui, un drapeau breton flotte devant notre mairie. Ce n'est pas qu'un symbole, c'est un message. Car la Bretagne, elle, reconnaît ses îles. Là-bas, on ne discute pas pour savoir si les habitants valent 70 centimes de plus, de moins, etc. On garantit le droit de circuler, 7,10 € l'aller-retour insulaire. La Bretagne a même fait de la ligne aérienne reliant Ouessant à Brest, très semblable à notre ligne d'hélicoptère, un véritable service public régional. C'est un choix politique, c'est un choix de respect, un choix de dignité. Aujourd'hui, nous ne demandons rien d'autre, être traités avec la même considération que nos voisins bretons. Si la région Pays de Loire ne veut plus de l'Île-Dieu, qu'elle nous le dise, mais qu'elle cesse de nous traiter comme des citoyens de seconde zone. Je vous remercie. En réponse au communiqué diffusé hier par la présidente de région, Madame Morancet. Ce communiqué a été diffusé sur un peu tous les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver sur le site de la région Pays de Loire et sur le profil de Christelle Morancet. La région, par ce communiqué, refuse de reconnaître le lien évident entre transport et évacuation sanitaire. Il n'a jamais été question de la subvention des évacuations sanitaires en tant que telle, mais bien de la subvention du transport encadrée par une convention avec le département de la Vendée qui permet aux îlets de se déplacer lorsque les conditions météorologiques empêchent les liaisons maritimes et pour l'accès aux soins, parfois pour des traitements lourds. En augmentant fortement les tarifs et en limitant les possibilités de déplacement, la région fragilise l'équilibre économique de l'ensemble des services assurés aujourd'hui par Oya Vendée Hélicoptère. Or, cet équilibre est indispensable au maintien des évacuations sanitaires elles-mêmes que personne ne souhaite voir disparaître. C'est précisément là que se situe le problème. Il est évident, affaiblir le transport du quotidien, c'est mettre en danger un service vital. Faire semblant de ne pas comprendre ce lien revient à nier la réalité du terrain et les conséquences concrètes pour les habitants de l'Île-Dieu. Madame Morancet le sait parfaitement. Jeudi se tiendra la session, demain. Demain ? Oui. Se tiendra la session régionale. Je vous invite, ceux qui peuvent, à suivre en direct le lien sur la page, sur le site de la région. Le lien, vous le trouverez sur le site de la région. Je le mettrai aussi sur la page départementale. Un amendement sera porté par le groupe Printemps Pays de Loire, demandant la réaffectation de la subvention de 250 000 € dans le budget général. Un vote sera porté sur cet amendement. Nous verrons bien comment nos élus régionaux, tous nos élus régionaux, prendront leurs responsabilités. Merci d'être présents aujourd'hui rassemblés. Nous avons besoin de vous. Les îlets doivent rester unis. Merci. Bonjour à vous.
Effectivement, on aimerait se rencontrer sur d'autres... Et là, c'est quand même assez important pour notre territoire. Aujourd'hui, c'est l'hélicoptère. Demain, ce sera sans doute le bateau. À quelle sauce on va être mangé? C'est humiliant de la part de notre région. Humiliant, parce que l'équilibre financier d'une compagnie, c'est pas lié qu'au sanitaire. J'insiste bien, pas qu'au sanitaire. Les passagers, c'est tout important. Et puis, quand on parle aussi des soins qui sont apportés, on a des femmes et des hommes, et je sais de quoi je parle, qui ont des enfants handicapés sur notre territoire. Et vous savez, le seul moyen de venir pour ces enfants-là, c'est de prendre l'hélicoptère. Quand vous avez plus l'hélicoptère, eh bien, effectivement, les familles ne peuvent plus faire venir leurs enfants. Et là, c'est terrible. Donc, j'insiste fortement pour que tout ce qui va être mis en place ces prochains jours, et demain, toute une délégation d'élus, j'ai dit une petite délégation d'élus, on va aller à la région pour se battre pour nos intérêts d'avenir. C'est important. Et puis, vous serez informés, comme il a été dit, vous serez informés qu'il est hors de question de baisser les bras. Donc, comptez sur nous. On va partir demain avec les pétitions, pour se battre bec et ongle pour notre intérêt, pour notre continuité territoriale, pour aujourd'hui et pour demain. Merci. Merci à tous pour votre présence. Le nombre que vous êtes là, ça démontre bien l'importance de l'enjeu, en fait. Et comme l'ont expliqué les différents intervenants, nous ne pouvons pas nous passer de cette liaison héliportée. C'est pour nous vital. Rappelez-vous, en 2015, lorsqu'il y a eu cette réglementation européenne qui nous imposait donc deux pilotes d'hélico dans l'hélicoptère, on s'était réunis en préfecture avec Bruno Retailleau, avec l'État, avec l'ARS, etc. On avait trouvé des solutions. Mais pendant ce temps-là, on a eu 6 mois sans hélicoptère. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois ? Eh bien, en fait, les autres hélicos du continent, ils venaient pas nous chercher. Et il y a eu des accusements qui se sont déroulés sur le territoire. Et ça, on n'en veut plus. C'est terminé. On ne peut pas vivre comme il y a 50 ou 60 ans. On ne peut pas dire à la mer ah ben non, vous n'aurez pas de péridurale. C'est pas possible. Et donc, excusez-moi, je suis un petit peu en colère. L'équilibre financier de la compagnie est assuré par des subventions publiques. Alors certes, pour certains, cela peut être choquant, puisque c'est une entreprise privée, mais non. Oya Hélicoptère, il effectue une mission de service public. Aujourd'hui, comme le disait Florence, à Ouessant, ça existe, cette délégation de service public, depuis 40 ans. La région comble le déficit à hauteur de 800 000 €. La liaison, elle finance aussi le bateau à hauteur de 6 millions d'euros. C'est beaucoup plus que nous. Cet avion, il transporte les malades, il transporte aussi le fret, le courrier, les prélèvements sanguins, la pharmacie. Enfin, c'est exactement ce que fait Oya Hélico. Donc la région Bretagne a subi, elle aussi, une baisse de subvention de l'État de plus de 50 millions d'euros. Mais pourtant, elle n'a pas renié sur l'accompagnement vis-à-vis des insulaires. C'est un choix politique, vraiment. Et donc nous demandons aux conseillers régionaux de revenir sur leurs décisions afin d'envisager à terme une délégation de service public sur la liaison aérienne entre l'Île-Dieu et le continent. On sortira par le haut de cette crise. J'en veux vraiment à Madame Morancet de ne pas nous avoir mis au courant. Enfin, il aurait été simple aujourd'hui, en décembre 2024, de dire bon, écoutez, la subvention, ça va être difficile, etc. On aurait pu trouver des solutions, mais là, on est à 3 semaines de l'échéance. C'est insupportable de nous considérer comme des moins que rien. Donc demain, on va aller porter votre pétition. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont venir pour la signer. Essayez de téléphoner à vos proches pour qu'ils viennent signer la pétition. Plus on sera nombreux, plus on sera entendu. Voilà, je vous remercie. Comme vous le voyez, nous sommes tous unis, tous à aller dans le même sens. Je remercie nos élus qui nous ont soutenus et qui vont soutenir la population. Je voudrais apporter une petite précision.
Ce qu'on réclame, c'est 250 000 euros qu'on veut maintenir. On ne va pas dynamiter le budget de la région. Le budget de la région, c'est 3 250 millions. Nous, c'est 250 000 que l'on réclame. 0,0077% du budget général de la région. Il faut aller chercher 3 chiffres derrière la virgule. Donc ce n'est pas les îlets qui vont creuser la dette, ni de la région, ni de l'État. Dernière chose que je n'ai pas précisée. Il y a 2 ans, nous avons protesté contre les tarifs de notre liaison maritime, parce qu'on a subi, et on subit, en 3 ans, plus de 12% d'augmentation. On a eu une fin de non-recevoir. On s'est fait gifler une fois, on ne se fera pas gifler 2 fois. Merci beaucoup de votre soutien. Le petit mot de la fin pour vous féliciter. On a dépassé les 900 signatures ici. Il y a aussi des signatures dans les EHPAD en ce moment même. Je pense qu'on va dépasser les 1000 signatures dans très peu de temps. Merci beaucoup et bravo à tout le monde.